Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle startup Ares Industries qui développe un projet de mini-missile de croisière pour les cibles plus petites. Ares Industries, une nouvelle startup américaine spécialisée dans la défense, a annoncé avoir commencé les essais en vol d'un concept de missile de croisière anti-navire compact et relativement peu coûteux, seulement 11 semaines après sa création. Cette initiative intervient alors que l'armée américaine se prépare de plus en plus à des conflits de haute intensité, notamment avec la Chine dans le Pacifique, qui pourraient nécessiter des dépenses massives en munitions. Il existe également un consensus croissant au sein des forces armées américaines sur le fait que les sous-traitants traditionnels de la défense pourraient ne pas être en mesure de répondre seuls à ces demandes et qu'une plus grande attention devrait être accordée à ce que les petites entreprises peuvent offrir. Les missiles seront compatibles avec les plateformes de lancement existantes, transporteront des charges utiles plus petites à des vitesses subsoniques élevées et seront capables de détruire des navires à des centaines de kilomètres de distance. Ares a dévoilé hier son essai en vol et exposé sa vision dans un communiqué de presse. Cette annonce a été faite par l'intermédiaire de l'incubateur technologique Y Combinator qui accompagne la start-up dans sa première incursion dans le secteur de l'armement. Fondé en 2005, Y Combinator est devenu un acteur incontournable de la Silicon Valley, ayant levé des centaines de milliards de dollars au fil des ans pour aider au lancement de milliers d'entreprises dont Airbnb, DoorDash et Reddit. Selon le communiqué de presse, Ares développe une nouvelle classe de missiles de croisière anti-navire. Nous fournirons les capacités souhaitées par le ministère de la Défense américaine sous la forme de 10 fois plus petites et 10 fois moins chères. Les missiles sont compatibles avec les plateformes de lancement existantes, transporteront des charges utiles plus petites à des vitesses subsoniques élevées et seront capables de détruire des navires à des centaines de kilomètres de distance. Ares se concentre dans un premier temps sur les variantes lancées depuis le sol et depuis les navires, avec des projets de développement de versions lancées depuis les airs, ainsi que des versions à portée étendue et à échelle utile différentes. Le communiqué s'ajoute que la société a passé l'été à construire plusieurs prototypes et à les tester en vol dans le dessert de Mojave, seulement 11 semaines après sa création. Cependant, les détails concernant ces tests et la mesure dans laquelle la conception reflète le produit final restent flous. Un graphique publié par la société montre une munition furtive avec une ligne de bouchaine notable autour de l'avant, ainsi que des ailes principales et des ailerons arrière escamotables. Bien qu'Ares n'ait pas encore publié de détails précis, la société vise un coût unitaire de 300 000 dollars pour ces missiles, contre environ 3 millions de dollars pour les missiles de croisière anti-navire actuels, comme le missile anti-navire longue portée AGM-158C LRASM de Lockheed Martin. Ares a pour objectif de livrer ses premiers systèmes de missiles opérationnels à ses clients d'ici la mi-2025, mais n'a pas fourni de plus de détails sur ce calendrier. Les récentes opérations militaires américaines visant à protéger la navigation commerciale et les navires de guerre alliés en mer Rouge, ainsi que la défense d'Israël contre les frappes de missiles et de drones iraniens, ont mis en évidence des inquiétudes croissantes concernant les taux de dépenses de munitions et la capacité industrielle à reconstituer ces stocks. Les navires du groupe aéronaval Eisenhower ont notamment tiré 153 missiles Tomahawk entre novembre 2023 et juin 2024, alors que la marine américaine prévoit d'en acheter seulement 181 au cours des 5 prochaines années. Ares note également que les conflits récents au Moyen-Orient et en Ukraine ont démontré que les armes actuelles sont trop grosses et trop chères pour la guerre moderne. Les missiles de croisière anti-navires existants sont gros et coûteux, conçus pour détruire des gros navires, alors que la Chine construit des navires à un rythme beaucoup plus rapide que les États-Unis. Des missiles plus petits seraient suffisants pour détruire des corvettes et des frégates plus petites qui constituent une grande partie de la marine chinoise, et il serait peu pratique d'utiliser des missiles à 3 millions de dollars pour contrer des essaims de petits véhicules de surface sans pilote coûtant 200 000 dollars chacun. Cette demande croissante de capacité de frappe à moindre coût et à longue portée
combiné à l'intérêt d'élargir la base industrielle pour produire ces munitions à grande échelle, reflète un changement dans le secteur de la défense américaine. Des entreprises non traditionnelles comme Ares, soutenues par des incubateurs technologiques tels que Y Combinator, pourraient jouer un rôle de plus en plus important pour répondre aux besoins de l'armée américaine, signalant une évolution vers une approche plus agile et axée sur l'innovation des exigences de défense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.